L'épisode 43 s'ouvre sur une douleur encore profondément présente. Depuis qu'elle a vu la vidéo, Devin revit sans cesse le drame qui a bouleversé sa vie. Chaque nuit, le souvenir de la perte de son bébé revient la hanter, comme si elle était condamnée à revivre cette terrible épreuve encore et encore. Face à Aslan, elle finit par laisser tomber ses défenses et révèle à quel point elle avait toujours désiré devenir mère. Aslan, lui aussi profondément marqué, refuse de tourner la page. Malgré tout ce qui s'est passé entre eux, il veut croire qu'une nouvelle chance est encore possible. Il tente de convaincre Devin qu'ils pourraient reconstruire leur couple et peut-être fonder un jour la famille dont ils ont toujours rêvé. Mais Devin est catégorique. Pour elle, leur relation est devenue une source de souffrance qu'ils ne peuvent plus continuer à alimenter. Pourtant, Aslan ne renonce pas. Il lui fait comprendre que ses sentiments sont toujours aussi forts et qu'il est prêt à affronter toutes les difficultés si elle accepte de rester à ses côtés. Devin, bouleversée, ressent elle aussi le manque et l'attachement qui les unit encore. Mais comment reconstruire une histoire lorsque les blessures sont toujours ouvertes? Le lendemain, une nouvelle inquiétude apparaît. Devin reçoit les résultats de ses examens médicaux et finit par recevoir un appel de son médecin. Elle insiste pour connaître immédiatement les conclusions, malgré les réticences de la spécialiste. La nouvelle tombe alors comme un choc. Les résultats indiquent une réserve ovarienne très faible, rendant une nouvelle grossesse peu probable. Le médecin explique que les complications liées à son précédent traumatisme pourraient avoir affecté son système reproducteur. Devin reste silencieuse, profondément bouleversée. Cette information vient surtout confirmer une décision qu'elle était déjà sur le point de prendre. Pendant ce temps, Aslan apprend une nouvelle inattendue. Devin envisage de partir en Angleterre pour travailler dans une clinique réputée à Londres. Il découvre également que cette opportunité aurait été facilitée par Oulia en collaboration avec Iclay. La tension monte immédiatement. Aslan soupçonne qu'il se passe quelque chose derrière ce départ et refuse de croire que Devin puisse simplement quitter le pays. Mais Devin ne veut plus se laisser dicter ses choix. Elle lui rappelle que sa situation professionnelle est devenue très difficile depuis que la vidéo a circulé et qu'elle souhaite saisir cette nouvelle opportunité. Mais soudain, la discussion prend une tournure beaucoup plus douloureuse. Aslan exige de connaître la véritable raison de son départ. Devin finit alors par lui annoncer clairement qu'elle le quitte et qu'elle compte partir. Plus tard, Devin confie à Layla la véritable raison de sa décision. Elle est persuadée que chaque fois qu'elle regardera Aslan, elle se souviendra qu'elle risque de ne jamais pouvoir devenir mère et qu'il pourrait ne jamais avoir la famille dont il rêve. Pour elle, rester avec lui signifierait continuer à souffrir tous les deux. Layla lui demande alors pourquoi elle ne lui dit pas simplement la vérité. Devin pense cependant que cette révélation ne ferait qu'ajouter davantage de regrets et de larmes. Elle préfère donc garder ce secret et partir afin de recommencer sa vie ailleurs. Contre toute attente, un moment plus tendre vient interrompre cette lourde atmosphère. Les enfants offrent à Devin un dessin préparé spécialement pour elle afin de lui redonner le sourire. Touchée par leur affection, elle les remercie avec émotion et retrouve, pendant quelques instants, un peu de réconfort. Mais ce n'est pas tout. Layla confie à son tour à Devin qu'elle sait que son départ ne sera pas aussi simple qu'elle l'espérait. Sa mère semble déterminée à ne pas accepter sa défaite et pourrait bien préparer une nouvelle offensive. Layla en est convaincue. Ce qui vient de se passer n'est que le début d'un conflit beaucoup plus important. Et alors qu'elle tente de prendre un nouveau départ, une question demeure. Jusqu'où sa mère sera-t-elle prête à aller pour l'empêcher de partir? De son côté, Oulia continue de défendre sa décision concernant ses petits-enfants. Elle affirme vouloir uniquement protéger leur avenir et considère que leur mère ne serait pas capable de s'en occuper correctement. Elle va même jusqu'à remettre en cause son comportement et son rôle auprès des enfants, provoquant une vive inquiétude autour de cette famille déjà fragilisée. Pourtant, ces accusations ne convainquent pas tout le monde. La situation devient d'autant plus préoccupante que plusieurs personnes sont déjà bouleversées par les événements récents. Elle ajoute que Aslan est particulièrement affecté et vient souvent chercher du réconfort auprès d'elle, mais ces dernières restent déterminées à aller jusqu'au bout de ses intentions. Tolga cherche désespérément à quitter le pays et rassemble de l'argent ainsi que les documents nécessaires à sa fuite. La pression est telle qu'il semble prêt à tout pour disparaître avant d'être retrouvé. Mais soudain, la situation se complique lorsqu'il est découverte par les hommes d'Aslan et Jian. Prise au piège, tente d'abord de fuir et finir par être intercepté par Jian. Après plusieurs interrogations, Tolga finit par révéler la raison de sa fuite. Il affirme être poursuivi parce qu'elle connaît un secret particulièrement dangereux. Ilyas serait toujours vivant et maintenu caché. La révélation provoque un véritable choc. Il affirme craindre pour sa vie et explique qu'il avait besoin d'argent pour quitter le pays au plus vite. Interrogé sur l'origine de cette somme, il finit par avouer qu'elle provient d'une fraude impliquant des fonds destinés à une œuvre caritative. Jian lui impose alors une nouvelle mission. Il doit retourner voir son contact dans le service comptable afin de récupérer des documents concernant les opérations financières suspectes. La fuite devra donc attendre, car une nouvelle étape vient de s'ajouter à son plan. Pendant ce temps, Aslan se retrouve face à sa mère. Il sait désormais que l'opportunité professionnelle proposée à Devin en Angleterre n'est pas arrivée par hasard. Il lui reproche directement d'avoir organisé son départ et de chercher encore une fois à contrôler sa vie. La confrontation devient particulièrement émotionnelle. Aslan ne comprend pas pourquoi sa mère s'acharne à éloigner Devin de lui alors qu'il continue de l'aimer.
Il lui reproche de vouloir décider à sa place et de transformer l'amour familial en une pression permanente. Pourtant, Ulia affirme agir uniquement par peur de perdre son fils. Elle explique qu'elle a elle-même connu une période douloureuse dans son passé et qu'elle refuse de voir Aslan reproduire les mêmes erreurs. Selon elle, sa relation avec Devin les entraîne tous les deux dans une souffrance dont ils doivent sortir. Aslan est profondément touché par ces paroles. Sa colère laisse progressivement place à l'émotion, et il rassure sa mère en lui promettant qu'elle ne perdra plus personne. Un moment de rapprochement semble alors possible, malgré les blessures qui les opposent encore. Mais ce n'est pas tout. Devin, de son côté, se prépare réellement à partir. En discutant avec Jian, elle lui annonce qu'elle a accepté un poste dans une clinique en Angleterre. Son départ semble désormais définitif. Billets, hébergement et organisation du voyage sont déjà prêts. Elle sait pourtant qu'abandonner cette histoire ne sera pas facile. Les souvenirs de ce qu'elle a vécu avec Aslan restent présents, tout comme la culpabilité liée à leurs blessures respectives. Elle demande alors si un jour elle pourra être pardonnée. Contre toute attente, leur échange se termine dans une atmosphère beaucoup plus apaisée. Malgré tout ce qui s'est passé, Devin reçoit des paroles de compréhension et de soutien. Jian lui rappelle que si elle change d'avis ou décide un jour de revenir, une porte restera ouverte. Devin s'apprête donc à commencer une nouvelle vie loin de tout ce qui l'a fait souffrir. Mais alors qu'elle croit avoir enfin organisé son départ, les secrets, les manipulations et les menaces qui entourent encore son entourage risquent-ils de bouleverser ses plans une dernière fois? De son côté, Turgut fait le compte-rendu de leur enquête à Aslan. Il informe que les hommes d'Ibrahim ont réussi à entrer malgré les mesures de sécurité, tandis que Tolga les a échappés. La tension est palpable et Aslan comprend rapidement que les problèmes sont loin d'être terminés. Pendant ce temps, Devin poursuit les démarches pour mettre fin à son mariage. Elle rencontre son avocate afin d'organiser son divorce et de préparer son départ pour Londres. Mais la conversation prend une tournure inattendue lorsque l'avocate évoque la vidéo devenue virale. Selon elle, cette fuite ne serait pas le fruit du hasard. Quelqu'un aurait volontairement cherché à faire du mal à Aslan, et cette personne pourrait se trouver dans son entourage proche. Devin refuse cependant de croire qu'Aslan puisse lui-même être responsable d'une telle trahison. Malgré ses sentiments toujours présents, elle veut simplement divorcer et commencer une nouvelle vie sans chercher à détruire qui que ce soit. Pourtant, son avocate lui fait comprendre que divorcer d'un homme aussi puissant ne sera pas forcément simple. Elle lui demande des éléments qui pourraient lui permettre d'agir efficacement contre la famille d'Aslan. Devin refuse catégoriquement cette approche. Son objectif n'est pas la vengeance, mais de tourner la page. Quelques instants plus tard, Aslan reçoit une information capitale. Le rapport de la société de sécurité révèle qu'une connexion extérieure avait été établie sur le système de surveillance le jour où la vidéo a été diffusée. La conclusion est claire, le responsable n'appartiendrait pas à la famille. Quelqu'un aurait manipulé les caméras à distance. Mais soudain, une autre révélation vient bouleverser la situation. Une lettre retrouvée dans la chambre de Tolga désigne Aslan et Ilyas comme responsables potentiels s'il venait à lui arriver quelque chose. Cette découverte relance alors une hypothèse inquiétante. Et si Ilyas était réellement vivant? Aslan reste sous le choc face à cette possibilité. Les événements semblent désormais liés par des secrets qu'il ne maîtrise plus. Mais ce n'est pas tout, une enquête concernant la famille pour des soupçons de blanchiment d'argent commence également à se profiler. Pendant ce temps, une conversation entre Jian et Serap révèle que la fuite de la vidéo pourrait avoir été orchestrée dans un but précis. Serap affirme avoir voulu faciliter la situation de Devin, mais Jian semble poursuivre un objectif beaucoup plus vaste, affaiblir complètement la famille d'Aslan. La tension monte encore lorsque l'avocat de la famille informe Aslan que des informations judiciaires circulent au sujet de possibles opérations financières suspectes. Aslan doit alors faire face à plusieurs menaces simultanément. Le départ de Devin, l'affaire de la vidéo, les accusations financières et surtout la possible survie d'Ilyas. Quelques instants plus tard, Aslan apprend que Devin quittera le pays dès le week-end. Il demande immédiatement à voir son avocat, comme s'il préparait une nouvelle démarche pour comprendre ce qui se passe réellement. Pendant ce temps, Devin termine ses préparatifs. L'émotion est particulièrement forte au moment de faire ses adieux à sa famille. Sa mère peine à retenir ses larmes et tente de garder espoir en imaginant déjà le moment où elles pourront se retrouver. Devin, elle aussi bouleversée, promet de rester en contact et demande à ses proches de prendre soin d'eux. Finalement, le taxi arrive. Devin prend une dernière fois congé de ceux qu'elle aime avant de partir vers une nouvelle vie. En larmes, Nisset trouve étrange l'attitude d'Aslan. Pourquoi ne cherche-t-il pas à empêcher son départ? Aurait-il réellement accepté de la perdre? Mais soudain, alors que Devin prend enfin la route vers l'Angleterre, son voyage prend une tournure totalement inattendue. Elle demande au chauffeur d'arrêter le véhicule. Hickley lui demande si elle a oublié quelque chose, mais Devin répond qu'elle a oublié de le licencier. Elle va en Angleterre mais lui n'y va pas et lui demande de saluer Ulia de sa part, tandis que Hickley tente de la calmer et de lui parler et refuse de l'écouter. Et alors que Devin pense avoir définitivement tourné la page, le silence d'Aslan laisse planer une terrible question. Que prépare-t-il pour empêcher son départ?